Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la série EBIOS-RM dans la pratique. Nous continuons notre étude EBIOS Risk Manager sur un cas d'usage concret, un système de vidéosurveillance d'un centre de recherche et de développement assez sensible. Nous travaillons sur ce système tout au long de la série et nous lui appliquons la méthode atelier par atelier. Dans l'épisode précédent, nous avons commencé le travail de compréhension du système d'information qui est indispensable pour mener à bien l'analyse des risques. Nous poursuivons aujourd'hui cette compréhension et nous allons en particulier délimiter le périmètre du système étudié et définir ses frontières. Cela nous mènera à introduire deux notions importantes de la méthode EBIOS Risk Manager, à savoir les biens supports et les parties prenantes. Je suis Rachid El Alaoui, praticien de la méthode EBIOS Risk Manager et cofondateur de la société AMN Brains. Cette série a pour objectif de vous présenter concrètement les activités de la méthode et de partager avec vous des bonnes pratiques, des pièges à éviter et des ressources utiles pour vos analyses. Vous trouverez les anciens épisodes dans notre blog amnbrains.com et pour ne rien rater, je vous invite à suivre mon profil et notre page LinkedIn et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube AMN Brains. Vous trouverez le lien en premier commentaire. C'est parti pour cet épisode. Dans la quête de la maîtrise du système d'information, je vous ai proposé une approche en 4 étapes. Premièrement, comprendre les missions du système d'information. Il convient ensuite d'acquérir une vue d'ensemble du système, généralement au travers de synoptiques d'architecture. Puis, il faut délimiter le périmètre et identifier les frontières du système. Et enfin, rentrer dans les détails des composants du système d'information au travers d'un questionnaire que je partagerai avec vous. Dans l'épisode précédent, nous avons vu les 2 premières étapes et nous les avons appliquées à notre système de vidéosurveillance. Aujourd'hui, nous travaillons sur l'étape 3 de définition du périmètre et des frontières que nous allons aussi appliquer à notre exemple. Dans l'étape 2, nous avons acquis une vue d'ensemble du système d'information au travers de synoptiques d'architecture au niveau physique, réseau, système et applicatif. Il est à noter par contre que tous les composants identifiés dans ces synoptiques ne sont pas forcément dans le périmètre du système étudié, même s'ils sont impliqués dans la mission de celui-ci. Or, il est primordial de savoir les composants qui font partie du périmètre et ceux qui sont plutôt à la frontière. Ces 2 types de composants sont en effet traités de façon différente dans la suite de l'étude. D'abord, que veut dire périmètre du système étudié ? Nous pouvons le définir comme la zone à sécuriser dans le cadre de l'étude en question. Si un composant est considéré dans le périmètre du système, alors nous allons agir dessus et définir ses mesures de sécurité. Si par contre ce composant est considéré à la frontière du système, son niveau de sécurité serait une hypothèse de départ. Nous n'allons pas chercher à le sécuriser, nous allons plutôt tenir compte de son niveau de sécurité et nous allons agir en conséquence sur les composants qui sont dans le périmètre. Dans le vocabulaire EBIOS-RM, ces composants à la frontière constituent ce que l'on appelle des parties prenantes de l'écosystème. Ils sont alors à considérer dans l'atelier 3 de la méthode que nous allons voir dans un épisode à venir. Selon leur niveau de sécurité supposé, ces composants à la frontière ou parties prenantes seront considérés comme des portes d'entrée au périmètre du système. Ils seront des points de départ dans les scénarios d'attaque que nous allons définir. On suppose en effet qu'ils sont potentiellement compromis par une source de risque, mais sans s'intéresser à comment cette compromission pourrait avoir lieu. On s'intéresse plutôt à la suite de cette compromission à l'intérieur du périmètre. Les mesures de sécurité que nous définissons à ce niveau se limitent à la liaison et aux interactions avec ces composants, mais sans être intrusifs. Les composants à l'intérieur du périmètre, quant à eux, constituent ce que l'on appelle les biens supports, pour lesquels nous allons étudier les techniques d'attaque possibles et nous allons définir les mesures de sécurité à appliquer. Pour voir plus concret, prenons comme exemple une salle machine hébergeant une baie de serveurs. Si cette salle est considérée dans le périmètre, elle serait un bien support. Nous allons alors étudier comment un attaquant peut s'y introduire et nous allons définir des mesures de sécurité pour la protéger, telles que du contrôle d'accès, de la gestion des droits et ainsi de suite. Si par contre cette salle machine n'est pas dans le périmètre, elle serait une partie prenante.
son niveau de sécurité serait une hypothèse de départ. Si ce niveau est faible, nous considérons qu'un attaquant peut vraisemblablement être à l'intérieur, mais sans s'intéresser à comment il peut y accéder. Nous allons alors réfléchir à comment protéger la baie de serveur contre cet attaquant déjà à l'intérieur. Maintenant que nous voyons ce que veut dire périmètre du système étudié et l'importance de le délimiter, revenons à notre système de vidéosurveillance pour délimiter son périmètre et identifier ses frontières. La définition du périmètre doit s'effectuer au niveau de toutes les couches du système, au niveau physique, réseau, système et applicatif. Au niveau des locaux, nous avons dans le périmètre le poste de sécurité. Et à la frontière, hors périmètre, nous avons la salle serveur, les emplacements des caméras et les lieux d'installation de l'infrastructure réseau. Au niveau matériel, nous avons les caméras et leur câblage réseau et les stations de surveillance et leur câblage réseau. À la frontière, nous avons le serveur hôte de virtualisation qui est en effet mutualisé avec les autres systèmes de sécurité physique qui sont le contrôle d'accès et la détection d'intrusion. Nous avons aussi à la frontière l'infrastructure physique de la boucle réseau. Au niveau réseau, nous avons dans le périmètre les deux VLAN, caméras et stations. Et à la frontière, nous avons le LAN serveur et les autres VLAN hébergés par la boucle réseau, car il y a d'autres VLAN utilisés par les autres systèmes de sécurité physique. Nous avons aussi à la frontière le réseau du IC de gestion. Nous voyons que cette notion de frontière est assez abstraite. Il se traduit par une relation entre un composant dans le périmètre et un composant hors périmètre. Cette relation se présente sous plusieurs formes. Par exemple, un local qui héberge un matériel, un local adjacent à un autre local, un réseau interconnecté avec un autre réseau ou un réseau qui contient une machine. Nous verrons dans un prochain épisode tous les types de relations que nous pouvons avoir en vue de permettre une identification exhaustive des frontières. Fermons cette parenthèse et revenons à notre exemple. Au niveau système, nous avons dans le périmètre les systèmes d'exploitation des serveurs, des stations et des caméras. Et à la frontière, nous avons la couche de virtualisation du serveur hôte. Celle-ci est mutualisée avec les autres systèmes de sécurité physique. Et enfin, au niveau applicatif, nous avons dans le périmètre le centre de gestion vidéo, le client vidéo et les applicatifs des caméras. À la frontière, nous avons l'applicatif d'archivage qui se situe au sein du SI de gestion. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Nous avons défini ce que veut dire périmètre du système étudié et nous l'avons délimité pour notre système de vidéosurveillance. Nous avons aussi introduit deux notions importantes de la méthode EBIOS Risk Manager, à savoir les biens supports et les parties prenantes. Il est à noter par contre que nous n'avons pas traité les aspects organisationnels. Nous n'avons pas parlé des personnes impliquées dans le système et nous n'avons pas précisé s'ils sont des biens supports ou des parties prenantes. C'est ce que nous allons faire dans le prochain épisode. Pour ne pas le rater, pensez à vous abonner. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et je vous dis à bientôt.